L'événement cette semaine au Sénat, c'est la discussion en séance publique du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Mardi 18 juin, le Sénat a adopté par 175 voix contre 170 le projet de loi relatif à la réforme du mode d'élection des sénateurs, dont l'examen avait débuté la semaine passée. Le texte vise à améliorer la représentation des communes urbaines et à renforcer la parité dans l'hémicycle. Mercredi 19 juin, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat a organisé 2 tables rondes sur les médicaments génériques. La première portait sur la question des équivalences entre les médicaments d'origine et les médicaments génériques. La seconde table ronde portait sur l'évaluation de la politique française du médicament générique. Mercredi 19 juin, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le projet de loi enseignement supérieur et recherche vise à apporter des améliorations et des correctifs à la loi LRU et au pacte sur la recherche, en affirmant la priorité à la réussite étudiante, en proposant une nouvelle organisation, une nouvelle ambition pour la recherche, en décloisonnant le plus possible entre disciplines, entre établissements, entre filières et en renforçant la collégialité, la mutualisation. On instaure aussi la parité dans toutes les instances et puis il y a aussi la volonté d'ouverture de l'université sur son environnement, sur le monde et sur la société. Au groupe UMP, nous avons 4 points de désaccord fondamentaux. Le premier de ces points est la gouvernance, qui est nouvelle gouvernance des universités. Nous nous opposons également à la disparition des presses, qui sont des nouvelles structures qui là aussi ont demandé beaucoup d'efforts et qui se mettent en place avec succès aujourd'hui. Nous nous opposons également à la fragilisation des IUT. Nous aurions préféré que le gouvernement donne plus de moyens aux universités pour copier les bonnes recettes. Et enfin, nous nous opposons à la suppression symbolique de l'Agence d'évaluation de la recherche. Sur le texte qui nous est proposé, j'ai un certain nombre d'opinions pour lesquelles je vais présenter des amendements et qui vont consister essentiellement à concerner 3 domaines. La gouvernance de l'enseignement supérieur, la non-remise en cause de la qualité des IUT et le rééquilibrage au niveau des différentes universités en ce qui concerne leurs moyens budgétaires, parce qu'il y a aujourd'hui des universités qui sont mieux dotées que d'autres. Mercredi 19 juin, c'était la 11e édition du prix du Sénat du livre d'histoire. Cet événement rend hommage aux historiens, jeunes auteurs, chercheurs ou historiens confirmés. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, et le président du jury, Jean-Noël Jeanneney, ont remis le prix au lauréat Jean-Louis Bruno pour Alésia. Alors dans une période où tout nous porte à nous soumettre à ce que mon ami Gilles Fickelstein appelait la dictature de l'urgence, où le principe d'immédiateté provoque des dégâts considérables, le rôle des historiens est tout à fait précieux pour prendre du recul, pour relativiser et comprendre ces changements. Jeudi 20 juin, les membres de la mission commune d'information sur la filière viande se sont déplacés à Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Et nous avons rencontré des professionnels qui sont tout à fait convaincus de la qualité des produits qu'ils négocient, qu'ils vendent et de la nécessité de maintenir ce réseau parce que c'est un gage de confiance et que notre objectif, comme le leur, c'est de rétablir la confiance du consommateur. Donc on a besoin de voir tout ça, d'abord pour rassurer le consommateur et on peut le rassurer déjà sur la traçabilité. La traçabilité en France de la viande est parfaite. Mardi 25 juin, débat sur le bilan annuel de l'application des lois. Ce même jour, examen en 2e lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Jeudi 27 juin, question crible thématique sur la situation des caisses d'allocation familiale.